que la MONUC assiste impuissante devant le massacre des civils innocents qui n'ont rien à voir avec les intérêts politiques des différents belligérants. C'est toujours le problème avec les missions de maintien de la paix. Parce qu'une mission de maintien de la paix, ça veut dire qu'il y a une paix à maintenir. Il y a une volonté pour maintenir la paix. Ça veut dire que les partenaires sont d'accord qu'il faut chercher des moyens pour transformer le pays en un pays démocratique qui respecte les droits de l'homme, tout ça. Donc, nous sommes là sûrement pour vraiment les accompagner. C'est ça le rôle de la MONUC. La MONUC n'était pas créée comme une force d'interposition ou une force d'imposition de paix. Si c'était une force d'imposition de paix, les troupes de la MONUC qui se trouvent, plus d'un millier qui se trouvent à Kisangani, pouvaient se déployer en ville pour vraiment soit empêcher les tueries ou tirer sur les gens qui voulaient vraiment tuer des autres. Mais la MONUC n'a pas ce mandat. Oui, mais ça. Vous parlez du mandat, la population congolaise partout, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit partout ailleurs, la population congolaise a demandé qu'on change le mandat de la MONUC pour justement éviter ce qui s'est passé à Kisangani. Mais le mandat n'a toujours pas été changé. C'est ça vraiment un problème, parce que moi, je pense que je peux dire que je partage parfaitement le sentiment de la population congolaise. Mais ce n'est pas la MONUC qu'il faut changer son propre mandat. D'ailleurs, ce n'est pas la MONUC... Mais vous, en tant que représentant spécial, vous pouvez suggérer qu'on change le mandat parce que vous n'arrivez plus à répondre aux besoins de la population. Si la population doit se faire massacrer... J'ai eu l'opportunité dernièrement, il y a quelques semaines, devant le Conseil de sécurité pour poser des questions directement. Demander d'éviter cette confusion dans la vraiment mentalité de la population, parce que quelquefois on voit dans les résolutions du Conseil de sécurité, on voyait le chapitre 7, d'autres fois on ne voit pas, d'autres fois on voit, donc c'était un peu la confusion. Cette fois-ci, je pense qu'ils ont accepté de clarifier ça, que ce n'est pas une force d'interposition, ce n'est pas le chapitre 7, c'est pour la protection, c'est pour protéger les gens qui sont vraiment en danger. Si c'est présent, vous bien expliquer le chapitre 7, parce que j'ai l'impression que beaucoup de Congolais ne comprennent pas quand vous parlez de chapitre 5, chapitre 7. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que dit le chapitre 5 et puis ce que dit le chapitre 7? Vous voyez, quand il y a une situation dans un pays, sans les citer, dans un pays où il y a une guerre, une déstabilisation, il n'y a pas vraiment de gouvernement, le gouvernement a perdu toute autorité, il n'y a pas d'autorité. Okay? Il y a des tueries. Donc il faut quelqu'un pour imposer la loi. Donc on fait voter une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui donc autorise la création d'une mission avec l'autorité d'imposer la paix. Ok? Pour le cas du Congo, il y avait des partenaires qui se sont réunis à Lusaka. Ils ont signé un accord. Ils ont fait appel aux Nations Unies. Les Nations Unies ont répondu avec une résolution. Ils ont créé un organe qu'on appelle la MONUC pour accompagner ce processus de paix. Au Congo aussi, on trouvait à ce moment-là, il y avait trois mouvements. Il y avait le gouvernement, il y avait le RCD, il y avait le MLC qui contrôlait le territoire. Donc, on a reconnu dans cet accord le MLC et le RCD comme l'autorité administrative de zone qu'ils contrôlent.